Amen. Je ne sais pas si vous réalisez le Saint-Esprit. Beaucoup jouent avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même? Le Saint-Esprit n'est pas un autre esprit que le Seigneur te donne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient littéralement entrer en toi. Amen. Littéralement, on peut dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, on peut dire qu'il a reçu Jésus. Amen. Mais si on dit qu'il a reçu Jésus, beaucoup vont, dans leur tête, ils vont penser justement à une personne humaine. La preuve que je dis Jésus, dans votre subconscient, là, probablement peut-être que vous voyez un homme assis sur le trône avec des cheveux, avec une barbe et tout. Mais non, Jésus, on est juste en train de dire que Jéhovah est devenu notre sauveur. Jéhovah s'est manifesté dans un corps humain. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient littéralement habiter en toi. Et quand il vient en toi, comme témoignage, tu vas émettre un son, tu vas émettre des bruits, tu vas commencer à parler en d'autres langues. Et justement, vous dites que cette promesse, elle est pour chacun de nous. Elle est pour vous, elle est pour moi, elle est même pour vos enfants. Si vous n'avez jamais parlé en langue, vous pouvez parler en langue ce soir. C'est pour vous. La promesse a été donnée pour vous. En d'autres termes, prenez-la. Vous pouvez parler en langue et recevoir la puissance de la résurrection. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, tu vas parler dans une langue que tu n'as jamais imaginée. Écoutez, j'étais musulman toute ma vie. Quand je suis venu à Dieu, je vais terminer avec ça. Quand je suis venu à Dieu, je ne pouvais pas imaginer que moi, à vous, okay, je pouvais parler dans une langue que je n'ai jamais parlé. Parce que pour moi, c'était juste, non, c'est du fake. Pour moi, c'était juste les gens font semblant. Je me disais que non, c'est juste impossible. Comment un esprit va entrer en toi et tu vas commencer à parler dans une langue que tu n'as jamais parlé? C'est de la folie pour les hommes, la Bible déclare. Mais les Écritures nous disent que tu vas le recevoir. Ainsi, on priait pour moi. Et devinez ce qu'il a fait. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. Et le parler en langue, lorsqu'il vient, certains pensent que non, l'Esprit de Dieu va prendre leur langue et le bouger et émettre le son. Non. C'est toi, dans ton adoration avec Dieu, l'Esprit du Seigneur va commencer à t'inspirer. Pendant que tu loues, la Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc quand tu loues le Seigneur, que tu donnes la meilleure adoration qui est Hallelujah, tu vas commencer à ressentir la présence du Seigneur autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Maintenant, tes mots vont commencer à venir dans ton esprit. Il faut que tu le sortes. Parce que certains pensent que c'est eux. Voilà pourquoi ils ne la parlent pas. Ils ont peur. Mais la Bible ne dit pas que l'Esprit du Seigneur va prendre le contrôle. La Bible déclare le jour de la Pentecôte, ils se mirent. Eux, ils ont parlé, mais selon le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit du Seigneur leur donnait de s'exprimer. En d'autres termes, pendant que tu es en train de louer le Seigneur, les choses qui te viennent à l'esprit, laisse le Hallelujah et sors le son. N'aie pas peur, ça ne peut pas être un mauvais esprit. Parce que la Bible déclare que si tu demandes l'Esprit du Seigneur, il ne permettra pas qu'un esprit mauvais entre en toi. Amen. Le Saint-Esprit viendra en toi. Et tu vas commencer à parler c'est le Saint-Esprit qui va déposer ses mots en notre terme dans ton subconscient ou dans ta pensée, je ne sais pas comment le dire, mais ta responsabilité, sors cette langue, parle en d'autres langues. Émets ce son pour que nous puissions à notre terme avoir le témoignage de l'Esprit. Oui, Dieu a accepté sa repentance. Oui, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Oui, l'Éternel habite désormais dans ce corps. Oui, ce corps est devenu littéralement le bras de l'Éternel. Oui, le corps est devenu littéralement un tabernacle de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que dans toutes choses, il y a toujours eu ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, le tabernacle était une tente comme les autres. Mais comment témoigner que ce tabernacle, cette tente n'est pas comme les autres tentes? Qu'est-ce que la Bible déclare?
La nuit, il y avait ce qu'on appelle la colonne de feu. Mais le jour, il y avait ce qu'on appelle la colonne de nuit. Mais laissez-moi vous dire que quand Jésus-Christ arrive, alléluia, pour que nous puissions savoir que ce corps est le temple du Seigneur, pour que nous puissions savoir que ce corps est le temple du Saint-Esprit, le tabernacle de Dieu, la Bible déclare que Jean-Baptiste entend une voix, alléluia, qui vient du ciel, alléluia, qui déclare, alléluia, ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, alléluia, pour dire, alléluia, que ce corps est désormais le tabernacle de Dieu. Ainsi, quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, lorsque quelqu'un devient nouvellement le temple de Dieu, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, nous avons besoin d'entendre ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit. En d'autres termes, lorsque tu deviens et que Dieu accepte ta repentance et que Dieu dit, je décide désormais d'habiter dans le corps de Silvio, je vais émettre un témoignage pour que les hommes entendent. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui naît de l'Esprit, alléluia, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il va, mais tu en entends le bruit. De l'Éternel aujourd'hui, lève-vous dans la présence du Seigneur. Oh, alléluia. Je ne sais pas beaucoup, mais je sens la présence du Seigneur. Je sens la présence du Seigneur. Dieu veut avoir de nouveaux bras. Dieu veut avoir, alléluia, de nouveaux tabernacles. Dieu veut les corps dans lesquels il va habiter. Mais il veut rendre un témoignage de ce corps. Alléluia. Il veut dire à tout le monde, tu es désormais mon tabernacle. Tu es désormais, alléluia, le corps dans lequel j'habite, alléluia. Et laissez-moi vous dire que Dieu nous aime. Dieu est prêt à tout pour nous. Dieu est prêt à briser son propre bras. Et puis il enseigne que le bras de l'Éternel est assez vivant. Dieu a frappé ce corps pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut venir à l'avant? Les hommes de ce côté, les dames de ce côté. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu n'est pas un père fouettard. J'ai toujours cru cela toute ma vie. J'ai vécu dans l'angoisse. J'ai regardé la définition du mot angoisse. L'angoisse, si vous voulez, c'est la marque de l'inquiétude. Quand tu es angoissé, tu commences à être inquiet. Parce que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Parce que tu ne reconnais pas le bras de l'Éternel. Mais quand tu reconnais le bras de l'Éternel, tu vas savoir une chose. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'angoisse. Et ainsi la Bible déclare que Jésus a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse pour que toi tu ne sois plus dans l'angoisse. Vous savez, l'angoisse, c'est un état psychologique qui est proche de l'anxiété. L'angoisse, en d'autres termes, annonce en d'autres termes l'inquiétude. Et s'il y a quelque chose dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu vivent, c'est parce qu'ils sont inquiets. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mon mariage? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver à mes finances? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ce qui nous pousse à être ce que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53, à être errant comme des brebis. Et Dieu s'appelle cela. La Bible dit qu'il a été enlevé par l'angoisse. Dieu a utilisé ce. Dieu a enlevé son propre bras par l'angoisse. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus. Dieu a tout payé. Il a la croix pour chacun de nous. Ton péché a été payé. Le prix de ton péché a été payé à la croix. Seigneur Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus, Papa, je te remercie ce soir. Alléluia, Papa. Je te prie Seigneur mon Dieu, alléluia, Papa, écoutez-nous Seigneur. Je veux reconnaître ton bras, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je veux reconnaître ton bras, Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas être cela, Papa, qui ne croit pas, alléluia. Je ne peux pas faire partie d'une génération qui ne reconnaît pas, Seigneur, ton bras, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je reconnais ton bras, Seigneur,